Bonjour à tous et à toutes, petite introduction de cette vidéo absolument bourrée de valeur. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais analyser mes toutes premières figures de calisthénie. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce genre d'analyse, c'est exactement les analyses que je fais avec mes élèves. Donc si toi aussi, tu veux un retour technique sur tous les mouvements que tu fais pour comprendre et voir les erreurs que sûrement tu fais sur tes mouvements de calisthénie, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description pour réserver ton appel avec moi pour qu'on en discute et voir concrètement ce que je peux t'apporter. Vous allez voir, il y a beaucoup d'erreurs que je faisais avant et c'est sûrement toutes ces erreurs qui ont fait que j'ai stagné, énormément de valeur. La vidéo, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de montage, c'est juste moi qui parle, qui analyse en faisant des petits dessins, des petites flèches pour que vous compreniez à 100%. N'hésitez pas à me faire un retour et à me dire si vous voulez un épisode 2. Bref, je vous souhaite une excellente vidéo. C'est parti. Là, vous allez voir des archives de moi, des petits dossiers. Ok, donc on part sur un L-sit. L-sit qui, ma foi, est pas trop mal exécuté. Pas trop mal pour un des premiers. Ce qui manque, je pense, c'est que je pourrais pousser un peu plus dans mes épaules. On voit que mon bras, il y a un léger flex, il n'est pas tendu à 100%. On pourrait vraiment pousser un peu plus. Et surtout, c'est au niveau des pointes de pied. Là, j'ai les pieds légèrement pointés devant, mais sur un L-sit, pour avoir un L-sit vraiment parfait et vraiment avoir les jambes le plus tendues et le plus droit possible, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher devant avec les doigts de pied. Donc en gros, il faut vraiment que j'ai le pied comme ça. Donc là, je pourrais un peu plus pointer. Là, je suis peut-être un peu trop passif au niveau des pieds. Sinon, le regard, c'est bien. J'ai le regard vers l'avant. Assez bien. On voit pas le grip, malheureusement. Donc, mais à mon avis, à l'époque, mon grip devait être pourri. Mais sinon, là, si on devait dire une chose sur mon L-sit, c'est peut-être pousser légèrement plus et pointer un peu plus vers l'avant, tout simplement. Voilà. Donc, on continue. Il y aura d'autres mouvements, vous inquiétez pas. Donc là, on part encore sur un L-sit. J'ai essayé de trier par mouvement. On commence avec les L-sit, comme ça, voilà. Il y a des petits combos, entre guillemets, aussi. Mais j'ai trié par mouvement. Vous allez voir, ça sera plus pratique. Donc là, on part sur un L-sit, cette fois, sur barre haute. Sur barre un peu plus haute. Mince. Si je retourne en arrière, ça va pas être pratique. Du coup, là, on part sur un L-sit, barre un peu plus haute. Du coup, départ en position de dips et relevé de jambes pour aller chercher devant. Et là, le constat est le même au final. En fait, à l'époque, je me souviens, je voulais faire un max L-sit et en fait, je suis pas réellement au L-sit. Enfin, ma position ici, c'est L-sit parce que voilà, il y a à peu près un angle droit. Je pourrais pointer un peu plus. Le regard peut-être plus vers l'avant. Là, je regarde vraiment mes genoux. Là, on dirait que mon regard vraiment est pointé là. Non, il faudrait plus regarder vers l'avant ou au moins vers les pieds. Et surtout, c'est là au niveau des épaules, en fait, au niveau du placement des bras et du dos. Je suis plus en position comme si je voulais partir en V-sit plutôt que faire un L-sit. Et je me souviens à l'époque, je voulais pas du tout faire un V-sit, je voulais faire un L-sit. Donc, là, la position d'épaule, elle est pas top. Ce qu'il faudrait, c'est juste que je ramène mon épaule ici pour l'avoir bien droit par rapport à la barre. Et là, on voit pas trop par rapport à la qualité de la vidéo, mais le grip, probablement qu'il est pas très très bien. Donc voilà pour le petit L-sit, les petites choses à revoir. C'est assez rapide le L-sit, c'est pas un mouvement très technique. Ah si, et là vous avez vu, petit regard sur la gauche. Quand on fait une figure de calisthénie, qu'on ne maîtrise pas à 100%, on ne bouge pas la tête, on garde la tête, on garde le regard au même endroit et on se concentre. Si on bouge la tête, ça veut dire qu'on se concentre pas assez et qu'on n'est pas dans le moment présent, on bouge, on regarde et en plus ça peut créer des douleurs au niveau des cervicales, donc on évite tous ces mouvements parasites. Ok, on passe maintenant au back lever. Back lever, donc déjà skin the cat... Skin the cat qui aurait pu être effectué un peu... Non, skin the cat, ok, il y a les pieds qui touchent la barre, ça passe, mais idéalement, on ne veut pas toucher la barre avec les pieds. Si ça touche à chaque fois, généralement, vous avez la force de faire un skin the cat. Normalement, on a la force. Du moment que vous avez, je sais pas, quelques tractions, vous savez faire des skin the cat. C'est juste que c'est un petit peu technique, entre guillemets, et ça demande, en fait, plus vous avez les mains proches l'une d'elles, plus ça va demander de mobilité d'épaule. Donc si jamais vous avez du mal à faire skin the cat, écartez un peu plus les mains, vous allez voir, ça va passer au bout d'un moment, il n'y a pas de raison. Donc là, départ back lever, et il me semble que dans cette vidéo, je reste en tuck. Et là, on voit que ma tuck, elle est pas si mal au niveau du positionnement de mon dos, enfin ma colonne en tout cas est droite.
Probablement, on le voit pas trop avec l'angle de la caméra et surtout la qualité. Probablement que je pourrais avoir une meilleure protraction sur le back lever. On essaye d'avoir une protraction un peu comme sur la full planche, comme sur la planche en général. On essaye de ressortir ces omoplates sans arrondir le dos. On veut pas arrondir le dos, la colonne doit rester droite. Donc ça, c'est probablement à revoir. Le regard également, là j'ai le regard vraiment vers le bas. C'est mieux, même là, si ça reste un back lever tuck, mais c'est quand même mieux de prendre l'habitude de regarder vers l'avant quand on fait des mouvements de poussée comme le back lever ou même la planche. On regarde vers l'avant, comme ça permet d'avoir le regard bien placé dès le début. Et surtout, là, les pieds, pareil, même constat que sur le L-sit, les pointer. Là, mes pieds sont pas du tout actifs, donc ça traduit quoi? Là, tout mon bas du corps, il est inactif en fait. J'ai juste les hanches et les genoux pliés, mais Là, c'est pas contracté, il y a rien, c'est pas actif, j'utilise vraiment que mes épaules, c'est pas bon. Ok, la caméra tourne un peu, j'avais oublié ça, mais on voit, on voit que je suis vraiment pas protracté, j'ai le dos parfaitement droit. Et sur un back lever, on veut pas ça. Et ça, c'est très bien, le fait de revenir en skin the cat, on lâche pas d'un coup, parce que ça peut, quand on débute, en tout cas sur le back lever, si on lâche d'un coup alors qu'on est en back lever, ça peut mettre une grosse tension d'un coup sur les épaules, donc on fait attention. Ok, back lever aux anneaux, le départ skin the cat, c'est pas mal. Et là, toc, le problème en fait, c'est que là, j'ai voulu aller trop vite. J'avais ni advanced tuck back lever, ni one leg, ni straddle back lever, et je veux directement tenter un full. Et ça, c'était une grosse problématique que j'avais avant, c'est que, en fait, je voulais tester plutôt que de m'entraîner sur le mouvement, et du coup mes entraînements se résumaient à faire des tests très régulièrement sur des mouvements comme ça, et forcément c'est pas bon parce que là on le voit, hein, mon dépliage est rapide. Je sais pas si je vais là mon dépliage est bien rapide, mais en fait je déplie tellement vite et j'ai pas la force de retenir, j'ai pas l'habitude qu'au final je tombe. Et au final ça sert à rien d'analyser la technique sur ça. Là ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, potentiellement, j'ai l'épaule qui pointe peut-être un peu trop vers le bas. Épaule un peu plus vers ici, ça serait potentiellement mieux. Avoir les jambes tendues, évidemment. Mais là, en fait, la progression était trop dure pour moi à cette époque-là. Ok, donc là, on part sur un enchaînement front lever. Bon, le front lever, il n'y a rien à analyser. Il y aura la partie front lever à la fin de la vidéo. Et là, back lever, une erreur que... Hop, je vais déplacer ça. Erreur que pas mal de personnes font, en fait, c'est que le dépliage le fait beaucoup trop tôt, en fait. Mauvaise proprioception. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas, quand je vois pas mon corps, je ne sais pas où il est situé. Et du coup, en fait, je déplie alors que... Je commence à déplier alors que là, vous voyez, mon corps est complètement à l'horizontale, à la verticale, pardon. Je suis perpendiculaire au sol et là, je déplie. Et je me souviens, quand j'avais tourné cette vidéo, je pensais être parallèle au sol. Donc là, ce qui est très important, en fait, quand vous faites le skin the cat, c'est vous gardez votre tête dans l'alignement de votre dos. Donc là, on voit que moi, ma tête, elle est comme ça. Là. Je suis vraiment comme ça. Non, on la garde neutre, bien neutre comme ça. Du coup, là, ma tête, elle devrait être dans cet alignement. Mon regard ici, qui regarde à peu près mes pieds. Comme ça, quand vous faites votre skin the cat, au moment où vous voyez le sol, si vous bougez pas votre regard, vous bougez pas votre tête, au moment où vous voyez le sol, c'est au moment où vous êtes à peu près droit. À peu près, peut-être, ça sera à cet angle-là selon comment vous placez votre tête. Mais là, le fait que je regarde vers le bas et que ma tête, elle est tirée vers le haut, là, je vois le sol, donc je me dis, nickel, il y a le sol, je peux déplier. Non. Faites bien attention de garder votre tête. Et du coup, je déplie. Je déplie, regardez, là, en fait, je suis en L-sit, mais à l'envers. Je suis pas en back lever. Et du coup, ça demande de me réajuster. Et là, ce que je vais faire, je m'en souviens, hop, petit regard sur la cam, petit retour sur la caméra pour savoir est-ce que je suis bien placé ou pas. Et je me rends compte que du coup, je suis carrément slash, je suis carrément en diagonale et c'est pas ce qu'on veut sur un back lever. Donc là, à ce moment-là, j'avais la force de maintenir mon back lever. Donc du coup, là, je me mets en position de back lever. Au niveau du back lever, moi, là, au moment en fait où on déplie le back lever, on se met en back lever, on peut cette fois-ci relever peut-être légèrement plus la tête et avoir un regard qui est un peu plus vers l'avant. Tout à l'heure, je disais, pendant le skin the cat, on essaie d'avoir le regard vers le bas, comme ça on sait où est situé le sol, c'est plus simple. Mais là, sur le back lever, je pourrais relever légèrement et regarder vers l'avant, parce que avec mon épaule, en fait, je veux aller vers l'avant, entre guillemets. Donc du coup, si on regarde vers l'avant, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et naturel. Donc la ligne est très bien. On se rend pas bien compte là avec la qualité de vidéo. Je sais pas si c'est mon triceps qui est énorme ou si c'est mon haut du dos, mais j'ai l'impression que je suis pas très bien protracté. Mais sinon, la ligne est bien droite. Et là, le petit souci, c'est que mes pieds ne sont pas pointés.
Là, ils sont à peu près pointés à 20%, on va dire. Mais non, là, il faut vraiment qu'ils soient pointés pour avoir cette ligne parfaite ici, voire un léger arrondi au niveau du dos. Quand je dis arrondi, c'est protraction, hein, c'est pas la colonne qui s'arrondit. Mais voilà, sinon, bah, c'est pas trop mal. Je me souviens, c'était un des premiers back lever que j'avais, donc j'étais très content. Enfin, que je filmais en tout cas. Ok, on passe maintenant au muscle up. Et là, du coup, on part sur un petit fail. On va déjà regarder la vidéo, on va voir ce qui ne va pas. En fait, sur ce muscle-là, je me suis beaucoup trop précipité et surtout, en fait, comme je le disais avant, je m'entraînais pas, je voulais démontrer. Et du coup, en fait, là, j'ai voulu passer un muscle-up alors que j'avais aucune explosivité, j'étais pas allé sur le mouvement. En plus de ça, la barre est pas du tout adaptée au muscle-up. Et bah en fait, je ne savais pas créer un balancier par la force de mes muscles. À chaque fois, le balancier, et vous allez voir dans le reste des vidéos, le balancier, en fait, je le créais en me donnant de l'élan moi-même. Donc là, vous voyez, je suis au sol et du coup, je fais un saut vers l'avant parce que je savais pas créer de balancier. Donc là, hop, j'amène mon corps vers l'avant, sauf que j'ai aucun gainage, absolument aucun gainage. Mon corps, en fait, c'est comme si j'essaye de... Voilà, ça, parfait. En fait, mon corps, c'est comme si c'était ce câble. Je l'amène vers l'avant et après je retire, mais sauf que bah, je profite d'aucune inertie, je profite de rien du tout parce que mon corps, en fait, c'est juste un câble qui, ouais, c'est une corde. Et forcément, quand on essaye de profiter d'une inertie de mouvement, bah, c'est très compliqué quand bah, la corde, enfin, avec une corde, c'est très compliqué. Alors que c'est beaucoup plus facile si j'avais été gainé, que j'avais fait le keeping au bon moment, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc là, ce qui manque, c'est vraiment la technique et surtout de l'explosivité et du gainage, tout simplement. Mais ça n'a pas empêché que juste après, ça je me souviens, c'était vraiment juste après, on voit j'ai les mêmes vêtements, les tongs sont placés exactement au même endroit, et ben j'ai réussi par coup de chance à passer le muscle up. Pourquoi ? Parce que bah là j'ai avec la technique, le balancier, l'élan et le keeping, c'était un poil mieux coordonné et du coup j'ai réussi à arriver un poil plus haut sur la barre. J'ai pas gagné en explosivité, j'ai pas gagné en force, c'est juste là la technique qui m'a vraiment aidé à passer et on voit que j'ai vraiment un manque de force sur le muscle up parce qu'au moment là je suis bien, il me manque plus qu'à tirer tout droit et pourtant je vais faire un espèce de chicken muscle up parce que j'ai pas la force en fait, parce que je démontrais au lieu de m'entraîner. J'ai les coudes quand même vachement sur l'extérieur, je trouve. On voit hein, mon bras part comme ça, alors que sur un muscle up, c'est quand même pas mal, sur les premiers en tout cas, c'est pas mal d'avoir le bras à la perpendiculaire au sol, pardon. Donc avoir le coude vraiment un peu plus rentré et avoir les coudes plus rapprochés, tout simplement. Mais là, c'est officiellement mon tout premier muscle-up. C'était la toute première fois que je passais au-dessus de la barre, donc j'étais assez content. Hop. Prochaine vidéo, donc encore un muscle-up. Et là, vous allez voir, vous allez comprendre que je n'arrivais pas à créer de balancier. Regardez mes pieds. Je mets les pieds sur les poteaux pour pouvoir me donner de l'élan. Donc là, comment se créer de l'élan ? Bah, en fait, il faut... Hop. En fait, il faut mettre un repère devant. Là, ça serait bien que... la barre en dessous, bon, la barre en dessous va pas s'enlever, c'est pas grave. Mettez un repère ici, et là vous allez lever les jambes, vous allez rester accroché, vous allez lever les jambes, donc plier vos hanches, plier vos genoux, et les balancer ici, donc faire un espèce de saut, comme si vous vouliez sauter ici, et en fait, si vous êtes bien gainé, vous allez profiter et aller avoir un balancier, ok ? Et après, pour garder ce balancier, c'est un peu comme sur une balançoire, entre guillemets. C'est-à-dire quand vous allez être ici, que vous allez vouloir aller vers l'avant, vous allez tendre un peu plus vos jambes vers l'avant, tout simplement, et ça va créer un balancier naturellement. Sauf que moi, je ne savais pas faire à l'époque. Donc là, je crée le balancier, je vais bien en arrière. Pareil, je manque cruellement de gainage. Là, j'arrive devant, je suis pas en extension complète, et je tire. Le tirage est pas trop mal, mais en fait, quand j'enroule pas très bien la barre et en fait, je viens m'exploser les pectoraux contre la barre. On le voit, hein, la barre, elle tremble de partout, c'est pas fluide du tout. Mes jambes, elles sont pas du tout gainées parce que bah là, je suis à deux doigts de me mettre un coup de genou dans le nez. Donc, là, ce qu'il faudrait régler, c'est vraiment un problème de gainage et entraîner ce balancier, entraîner les tractions explosives pour avoir de l'explosivité sur le mouvement, tout simplement. Parce que là, il manque cruellement d'explosivité. Les coudes sont carrément à l'extérieur. Bref, c'est zéro là. En fait, faire des tentatives comme ça peut fonctionner, mais ça va prendre énormément de temps. Et je me souviens, j'ai mis longtemps
avant de comprendre que, ok, en fait, j'ai besoin d'énormément d'élan, de technique, et je suis trop dépendant, en fait, de cette technique. Il suffit que je rate 1 millième de seconde le tirage pour ne pas réussir mon muscle-up, parce que j'étais pas du tout assez explosif. Et du coup, c'est pour ça que sur le muscle-up, je le répéterai jamais assez, entraînez votre explosivité. C'est bien beau d'avoir la technique, mais c'est pas ouf, hein. Vous voyez, là, c'est vraiment pas ouf. Certes, je passe au-dessus de la barre, mais j'ai aucune adaptation musculaire qui se fait, parce que c'est que de l'élan, en fait. Et ensuite, je sais pas si c'est là, mais je pars sur un petit combo entre guillemets. Hop, raise front lever. Alors là, on voit pas mes bras. Je sais pas trop s'ils sont tendus, mais il y a pas mal de choses à dire sur le front lever. Déjà, le bassin est beaucoup trop bas par rapport aux épaules. Du coup, mon dos est voûté. Il n'est pas droit comme on voudrait sur un front lever. J'ai l'impression également que mon épaule est pas mal comme ça. Je suis pas mal comme ça sur mon front lever, alors qu'il faut avoir l'épaule vraiment basse et surtout rétractée. Donc, enfin rétractée. On rétracte pas forcément au maximum, mais au moins dans une position neutre et pas protractée. Là, j'ai vraiment l'impression que je subis le mouvement et du coup, j'ai l'impression d'être limite en protraction. On se rend pas bien compte avec le t-shirt et l'angle et tout, mais j'ai l'impression d'être en protraction et c'est pas forcément bon. La one leg comme ça peut être utile. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent non, c'est pas top, c'est pas top. Ça peut être utile dans un souci de progression. Là, vis-à-vis de mon niveau, c'était vraiment pas top parce que j'utilisais cette one leg en pensant que j'avais une vraie one leg en mode j'avais l'advanced stock front lever, je passe à la one leg. Sauf que là, en fait, cette one leg là, elle est limite plus facile qu'une advanced stock bien propre. Donc, faut faire attention avec la one leg. Et là, ma jambe, elle est pas tout à fait tendue et mon pied pas pointé non plus, encore une fois. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'il y a à revoir sur le front lever. Et je sais pas s'il y a autre chose. Et là, vous voyez, hein, je passe après en advanced stock, mais mon dos est comme ça, c'est pas du tout bon. Donc là, mon bassin, il est pas droit. Donc comment on lève le bassin ? Déjà, on contracte les abdos et surtout, on est actif au niveau des bras. On subit pas le mouvement. Et comment on est actif au niveau des bras ? Donc regardez bien la caméra. C'est en gros là, vous avez, là je suis en position de front lever. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voulez monter votre bassin ? C'est forcer comme ça. C'est forcer vers le bas. Donc là, en fait, je vais avec mon épaule, je vais forcer comme ça entre guillemets et la conséquence c'est que ça va relever mon bassin tout simplement et au moins j'aurai le dos droit. Si j'ai assez de force évidemment. Mais là, je subis clairement le mouvement. En plus de ça, j'ai dit une bêtise tout à l'heure d'ailleurs, j'ai dit qu'il fallait pointer le pied, c'était pas ça que je voulais dire, c'était il faut ramener les pieds. Il faut ramener les pieds ici pour contracter et avoir une meilleure connexion au niveau des jambes sur le front lever. Donc c'est une erreur, c'est une erreur. Il y en a qui préfèrent pointer, moi je préfère quand même ramener le pied, contrairement au back lever, à la full planche, etc. Je préfère ramener le pied. Et ensuite, passage en back lever. Et le back lever, encore une fois, même erreur que sur les premiers back lever. Tirage beaucoup trop tôt. Et ensuite, du coup, je me casse la gueule parce que j'ai pas assez de force, tout simplement. Mais là, vous voyez, j'étais quand même assez gras avant. Bon, ça, c'est pas une erreur technique en soi. Mais là, vous voyez, je ne savais pas créer d'élan. Donc, j'avais trouvé cette astuce de courir sous la barre pour me jeter et ensuite faire mon muscle up. Et hop, et on voit, je suis vraiment dépendant de cette technique, là c'est tout flasque, je parle pas du physique, mais je parle vraiment de... Il y a aucune coordination en fait, mon corps est séparé en 36 000, mes jambes sont pas du tout connectées au haut du corps, c'est vraiment pas top, c'est pas fluide, donc vraiment grosse erreur sur le muscle up à ce niveau-là. Et là j'arrive même pas à tourner autour de la barre, j'abandonne direct. Grosse erreur aussi d'abandonner tout de suite, donc là c'est une autre série, on a l'impression que c'est la même, mais non. Là hop, pareil. Même mouvement et ensuite là boum je passe en front lever, j'alterne la jambe et on voit les mêmes problèmes, exactement les mêmes problèmes, ma tête elle est rentrée dans mes épaules, là on voit mon dos est complètement arrondi, je subis le mouvement, mon bras est légèrement plié alors que sur le front lever faut avoir le bras tendu, je suis pas du tout actif au niveau des bras, je suis pas du tout actif au niveau des jambes, là je subis complètement mon mouvement donc aucune marge de progression là-dessus. Et en plus de ça, je lâche direct, j'essaie même pas d'avoir un peu de temps sous tension, donc vraiment à ne pas faire. On passe maintenant au mouvement de handstand. Handstand avec une de mes premières montées en force que j'ai essayé. Et là, en fait, sur ma montée en force, clairement, en fait, l'erreur, c'est quoi ? C'est que, en fait, j'essaye un mouvement qui est trop dur pour moi. Là, j'essaye de monter en force alors que j'ai pas la force de monter en force. Donc là, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? C'est dans cette position, peut-être
plus, ouais non, on va dire dans cette position, au lieu de vouloir monter qu'à la force de mes épaules, c'est créer un keeping avec mes jambes, donc c'est-à-dire vraiment envoyer mes jambes le plus vite possible en haut pour que ça crée un élan, une sorte de keeping, comme sur le muscle-up quand on fait le keeping. Emmener le plus vite possible mes jambes en haut pour que, en même temps, je puisse forcer avec mes épaules pour justement réussir à monter en force, même si ça n'aurait pas été techniquement en force, mais là, ça aurait été la seule solution, parce que je me souviens, à ce moment-là, j'avais zéro force, je savais pas faire une handstand push-up, je savais... même les pec push-up, je sais même pas si je pense que j'en avais quand même, si j'arrive à me mettre dans cette position, mais là, en fait, j'essaye un truc qui est trop dur pour moi. J'avais pas de handstand push-up contre le mur déjà, donc c'est très compliqué. Donc là, créer de l'élan avec le pied. Là, c'est L-sit to handstand. C'est pas encore ça. Donc là, je pars en L-sit et je vais essayer de faire un handstand. Encore une fois, on voit pas le grip, c'est dommage. Et là, j'essaye de partir du coup en handstand. Donc là, pourquoi je tombe? En fait, je pense que je perds juste l'équilibre et encore une fois, j'essaye un truc qui est trop dur pour moi, en fait, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas réellement d'erreur technique, si ce n'est j'essaye un truc qui est trop dur. Et là, je lève les jambes, il faut que je force en même temps, en fait. Je suis pas assez actif là. Je suis pas assez actif au niveau des épaules, au niveau du corps ici. Tout est déconnecté, tout est... Donc forcément, c'est dur, ça rend le mouvement beaucoup plus dur. Et je me casse la gueule, forcément. Handstand, ça c'était un de mes premiers handstands, donc là, je pense que vous voyez tout ce qui ne va pas. Déjà, on se rend pas compte avec l'angle, mais on remarque quand même que mes pieds sont beaucoup trop devant, donc on imagine que si on me voyait de profil, mon handstand serait comme ça, forme banana. Mais plusieurs choses à dire déjà. Les bras sont absolument pas tendus, donc faut vraiment... En fait, vos bras, c'est vraiment la base de votre handstand. Si la base déjà, elle est pas solide, le haut là, ça va pas être solide du tout. Donc on tend les bras, on est actif. Comment on tend les bras? Tout simplement, on se grandit au maximum. Là, vous voyez, je suis normal. Et là, j'essaye de me grandir. Et là, il n'y a aucun monde où je peux plier le bras parce que je cherche à me grandir. Je repousse le sol au maximum. J'essaye de rentrer ma tête dans mes épaules, tout simplement. Je me grandis. Ensuite, on gaine au niveau des abdos, on gaine au niveau des jambes, des hanches, tout ça. Là, ça va pas du tout. Et surtout, point technique, quand on maîtrise pas le handstand comme moi, on a les pieds joints. Ok, là, mes jambes sont écartées, ça montre une maîtrise qui n'est pas là. Donc, attention à toutes ces petites erreurs. Et ces erreurs, il y en a bon nombre d'entre vous qui le font. Là, je me regarde moi, mais beaucoup de personnes le font. Donc, faites attention. J'arrive quand même à tenir à tenir un petit équilibre, mais ce n'est pas un handstand. C'est un équilibre sur les mains, tout simplement. C'est pas réellement le handstand. Ah, cette fameuse montée en force, elle m'a fait beaucoup rire. Donc, montée en force. Déjà, avant de parler de la montée en force, le grip est catastrophique. On voit, en fait, j'ai juste posé ma main et let's go. Ça va pas du tout. Le grip, il faut vraiment avoir un contact. Je vais prendre ça, c'est pas forcément le plus représentatif, mais pour avoir un bon grip, il faut prendre votre main comme ceci. Là, vous mettez et vous restez en fait au milieu de votre paume et après vous serrez très fort la barre. Donc là, la bouteille est trop grosse, mais logiquement sur une para, votre pouce doit être au-dessus de vos autres doigts afin d'avoir les phalanges. Vos phalanges doivent être alignées à la para. Là, on voit que mes phalanges, elles sont pas du tout alignées. Elles sont dans ce sens-là. Et du coup, mon grip, il est vraiment pas bon et je peux pas profiter du coup de mon poignet, de la force de ma poigne parce que c'est zéro en fait là. Et mon poignet est complètement cassé. On le voit ici, mon poignet est cassé et c'est pas bon du tout. Donc ça, première grosse erreur. Ensuite, là, j'essaye de monter et boum, autre erreur. Autre erreur, j'ai les coudes qui partent vachement sur l'extérieur. Donc là, la flèche, elle va vers l'extérieur, pas vers le bas. Mais j'ai les coudes qui sont vachement sur l'extérieur. Et surtout, j'ai mes épaules qui sont très, très basses. Et ça, quand vous maîtrisez pas encore la montée en force ou les deep handstand push-up, en fait, plus votre épaule va être basse. Donc là, on voit si mon épaule est plus basse que la ligne de mon coude. Elle est ici, mon épaule. En fait, ça va vous demander 2 fois plus de force pour réussir à vous soulever. Alors que si j'avais gardé mon épaule à hauteur du coude, à peu près à ce niveau-là, ça aurait été beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Donc là, forcément, je suis en position bien. L'élan avec mes jambes que je me suis donné, ça m'a permis de gagner quelques centimètres. Mais là, faut forcer. Et forcément, j'y arrive pas parce que j'ai pas la force.
Et du coup, ma tête tape le sol et je me casse la gueule tout simplement. Alors ensuite, on passe du coup sur des tentatives de lancer de handstand. Donc là, on voit, c'est très approximatif, mais aussi ce qu'on voit, c'est que en fait, sur le handstand, quand vous voulez jeter votre handstand, il faut déjà que votre bassin, ça soit le point le plus haut de votre corps quand vous êtes dans cette position. Vraiment, le bassin, il faut que ça soit le point le plus haut. C'est pas la jambe, c'est rien, c'est le bassin. Ensuite, il faut imaginer que quand vous jetez votre handstand, la première chose et la seule chose à laquelle vous devez penser, c'est votre bassin. Votre bassin, vous devez l'amener au-dessus des épaules. Vos jambes, vous n'y pensez pas. Quand je dis vous n'y pensez pas, c'est vous les contractez, vous êtes actif au niveau des jambes, actif au niveau des bras, actif au niveau du corps global. Mais c'est surtout que quand on jette un handstand, on ne cherche pas à envoyer la jambe au-dessus des épaules, on cherche à envoyer le bassin au-dessus des jambes. Et si on envoie le bassin au-dessus des jambes, les jambes automatiquement, elles vont suivre. C'est obligatoire en fait, elles vont suivre, c'est une conséquence. Mais si vous envoyez les jambes avant d'envoyer le bassin, bah forcément vos jambes vont être ici et votre bassin va être ici. Et du coup, vous allez avoir cette forme. Enfin, du coup, ça sera. Sinon, vous allez avoir cette forme de banana, tout simplement. Donc, on évite. Et là, on voit. Donc, je peux pas faire image par image. Je pense pas. Non, je peux pas faire image par image. C'est dommage. Mais en fait, on voit. Si vous faites attention, en fait, j'envoie ma jambe. Et autre erreur, j'aimerais bien mettre au ralenti. Est-ce que je peux mettre au ralenti? Oui, je peux mettre en 0,25. C'est parfait. Alors, là. 0,25, c'est parfait. Regardez bien sur mon handstand. Du coup, lorsque vous jetez votre handstand, vous avez une jambe d'appui, donc une jambe qui est sur le sol et une jambe en l'air. Et normalement, sur votre handstand, la jambe qui est en l'air, elle est passive entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Ce qui vous emmène en handstand, c'est l'impulsion que vous allez donner sur votre jambe d'appui. Vous allez donner une impulsion vers le haut afin d'envoyer le bassin dans cette direction. Et là, on voit l'erreur que je fais en fait, c'est que l'impulsion, je la donne pas du tout avec cette jambe, mais avec celle-là. Je cherche à envoyer cette jambe sur mon handstand. Et du coup, la conséquence, c'est que déjà mes jambes sont complètement nulles, celle-là elle est pas du tout active, elle arrive pas du tout au bon endroit, mon bassin il est, donc là je suis quasi arrêté, mon bassin il est ici alors que mes épaules sont ici, donc mes épaules sont trop devant, mes poignets sont ici, donc en fait j'ai une ligne qui fait ça. Et là, mes jambes, catastrophiques. Donc forcément, mon handstand est beaucoup plus dur pour tenir. Et là, je jette beaucoup trop fort parce que j'ai donné tellement d'élan, je marche sur les mains. Enfin bref, c'est compliqué de tenir un handstand si vous jetez mal et surtout si vous pensez pas au fait de jeter votre bassin. Et là, on voit, j'ai tenu à aucun moment. On a l'impression que j'ai tenu, mais non, j'ai juste retenu la chute, tout simplement. Et après, il y a d'autres essais et ça va être globalement ça. Et en fait, là, c'est juste au petit bonheur la chance. Est-ce que vous allez réussir à tenir un handstand? Voilà, là, j'arrive à tenir le handstand, mais parce que c'est juste petit bonheur la chance. Point technique à revoir, déjà, écarter un peu plus les doigts. Là, mes doigts sont pas du tout écartés. Il faut les écarter. Ouvrir plus les épaules. Là, mes épaules sont carrément devant. Donc, comment on les ouvre? En travaillant sa mobilité d'épaule, mais aussi on est dans cette position. Je me mets sur le côté, ce sera plus simple. On est dans cette position, on essaye d'ouvrir les épaules afin de les aligner avec les poignets, avec les mains. Donc vraiment, mon épaule, elle devrait plus être ici. Mais du coup, mon épaule est trop devant. Du coup, la conséquence, c'est quoi? C'est que le reste du corps est trop derrière pour compenser, entre guillemets, le poids, contrebalancer tout simplement. Donc du coup, ma ligne, elle est comme ça. Et du coup, c'est pas une ligne de handstand, c'est pas une ligne parfaitement droite comme ça. Ensuite, du coup, rentrer un peu plus le ventre, on ouvre les épaules, donc on les amène ici, on rentre le ventre et surtout on pointe les pieds droits devant comme ceci, tout simplement. Ok, haute montée. Oh, mon chat était tout petit, mon chat était minuscule. Là, elle est juste là, à côté de moi, elle est bien plus grande maintenant. Waouh, putain, ça me fait quelque chose. J'avais pas regardé cette vidéo. Ok, donc là on est sur une montée en force et vous allez voir le même problème qu'avant normalement si je me souviens bien. Voilà, mes épaules sont beaucoup trop basses, mes coudes sont vers l'extérieur, mes paras ne sont peut-être pas assez écartés également, le grip est mauvais, bref, il n'y a rien qui va, donc forcément j'arrive pas à monter, bref, exactement les mêmes problèmes. Handstand balancé, là le gros problème vient surtout au niveau du grip, donc
on voit les phalanges sont pas du tout alignées, mais surtout je ne serre pas du tout la barre. Vous voyez, mon poignet bouge énormément. Regardez bien mon poignet, on voit qu'il bouge énormément. Là en fait il faudrait vraiment que je serre beaucoup plus la barre, parce que l'on voit vraiment que la barre elle est pas du tout serrée, et du coup la conséquence c'est que je fais que bouger. Sinon le reste de la ligne, on voit pas les pointes de pied, mais le handstand est pas trop mal. Alors mon épaule avec le t-shirt je me rends pas trop compte où elle est, mais si on suit la ligne du bras, franchement, j'ai l'impression que mon handstand est pas trop mal. Pas trop mal, mais là, le gros problème, c'est au niveau du grip. Ok, là, c'était pour comparer la montée en force. Ça, c'est une montée en force que j'ai réussi. Et regardez, au moment où je force avec mon épaule, enfin, où je force pour monter, tout simplement, mon épaule est alignée au coude. Elle n'est pas aussi basse qu'avant. Le grip est toujours mauvais. Bon, ça, c'est un problème qui est récurrent, qui va être récurrent sur toutes les vidéos. Mais... là, regardez, sur la montée en force, mon épaule est au même niveau du coude et du coup, forcément, j'arrive à facilement monter. Le handstand est loin d'être parfait, j'ouvre pas du tout assez les épaules, mon regard est pas trop mal, mais vraiment, c'est ces épaules que j'ouvre pas assez, donc forcément, mon handstand est un peu bancal et surtout le grip. Donc, et on voit que je me grandis pas aussi. Je me grandis pas, donc forcément, très compliqué. Ok, une petite tentative de handstand. Alors les vidéos sont pas forcément dans l'ordre de progression. Il y a des vidéos, là on voit que ce handstand est beaucoup plus bancal que l'avant-dernier qu'on a regardé. C'est voilà, j'ai placé les vidéos comme c'était et puis voilà, j'allais pas m'embêter. Donc là on voit pas le grip au sol. Je crois que j'étais au sol à ce moment-là, je m'en souviens plus trop. Mais là le problème vient clairement de tout ça. On voit la ligne de mon bras, donc je peux pas enlever ça là, c'est dommage, mais en gros, mon épaule, on voit qu'elle est trop devant, donc j'ouvre pas assez les épaules. Mes abdos sont pas gainés, mon ventre est pas rentré, et surtout là, je suis complètement inactif au niveau des jambes. C'est pas contracté du tout, c'est pas pointé, mes jambes sont pas jointes du tout, donc grosse erreur. Je suis totalement passif en fait sur mon handstand. J'essaye juste de tenir l'équilibre, de retenir l'équilibre plutôt que de tenir un putain de handstand, de faire le mouvement en fait. Donc là, forcément, c'est très compliqué. J'essaye de passer vite sur certains mouvements parce qu'au final les erreurs se ressemblent assez toutes. Là je voulais analyser du coup le mouvement. On va l'analyser en vitesse 0,25 pour voir concrètement est-ce que mon lancer est mieux qu'avant. Eh ben non, parce que vous voyez que je jette encore une fois avec cette jambe. Là on a bien vu le mouvement qu'a jeté. Mon épaule était devant. Alors là c'était pas une erreur en soi, c'était une astuce que j'utilisais tout simplement parce que manquant cruellement de mobilité d'épaule à cette époque, en fait, je ne pouvais pas lancer de handstand si j'avais pas mon épaule bien devant. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je lançais mon handstand avec l'épaule carrément devant et ensuite je la ramenais. Donc là, sur cet essai-là, je sais pas si je le fais, mais en tout cas, pour lancer, ça peut être une astuce si vous manquez de mobilité d'épaule. Là, non, j'ai pas l'impression que je la ramène mon épaule. Ah si, ouais, non, elle est encore un peu trop devant. Et on voit, voilà, encore un manque d'ouverture d'épaule. Je me grandis pas assez. Les pointes de pied pourraient être un peu plus pointées. Le ventre un peu plus rentré. Mais j'arrive quand même à tenir un petit handstand. Donc là, handstand sur para. Le grip est catastrophique. Grip catastrophique. Et surtout, le corps est droit. Mis à part pointes de pied, encore une fois, qui ne sont pas pointées. Le corps est pas mal droit. Si on part des chevilles et qu'on descend, mon corps est droit, mais il n'est pas du tout aligné avec les bras. Donc du coup, en fait, mon corps, il est comme ça. Donc là, en fait, en bas des épaules, c'est droit. En haut des épaules, c'est droit. On voit que mon bras est tendu, mon triceps est contracté. Mais en fait, mon corps n'est pas du tout droit. Pourquoi ? Parce que mon épaule est trop devant, encore une fois. Il faut que je rentre mon épaule, que je la ramène ici pour aligner et avoir cette ligne parfaite qu'on veut en handstand. Là, en plus, la ligne, elle traduit super bien. Là. Il faut que je ramène mon épaule ici pour pouvoir ramener ça ici et contrebalancer tout simplement. Tout simplement. D'où l'importance de se filmer. Il faut se filmer pour se rendre compte de ses erreurs et se dire « Ok, il faut que j'aille plus là. » Parce que là, pour moi, à l'époque, sûrement que je devais me trouver droit. Sûrement. Ok, on part encore sur un handstand. Bon. Même problématique, on voit pas le grip, mais c'est exactement pareil. Les pieds qui sont pas pointés, j'ai l'impression d'être un peu plus actif au niveau des jambes, un peu plus contracté, le corps un peu plus droit, j'ai l'impression. Pas trop mal. Mais on voit bien, les poignets qui bougent carrément, même s'il y a la barre devant, c'est catastrophique. Ok, on a le lancer, l'étape 2 du lancer. Ok, on va regarder maintenant en 0,25. Est-ce que mon lancer s'est amélioré ?
Déjà, on voit que je fais des petits sauts en fait pour me donner de l'élan. Et là, vous voyez déjà que je donne moins l'élan avec cette jambe, mais je débute encore. Alors, j'espère que je vais réussir à revenir juste d'une microseconde. Ça serait bien. Ok, bon, on va rester là-dessus. Logiquement, cette jambe, elle ne doit pas bouger. Là. Cette jambe-là, elle ne bouge pas. Par exemple, vous la gardez ici, alignée avec votre bassin, si vous voulez. Mais c'est que cette jambe qui fait le travail. Cette jambe, elle saute. Vous envoyez le bassin ici en étant actif avec votre jambe ici. Mes dessins, j'espère que vous comprenez. Et cette jambe, elle va suivre automatiquement. Cette jambe, vous ne devez pas l'envoyer. Que si vous n'avez vraiment pas du tout assez de force de jeter, mais c'est très très rare. C'est très très rare. Et du coup, bah là, j'essaye de me jeter. Mais en fait, je saute ici et j'envoie ma jambe en même temps. On voit que vraiment le premier mouvement que je fais, c'est envoyer cette jambe. Mais c'est moins qu'avant quand même. Et on voit par contre que je cherche pas à envoyer mon bassin encore une fois, parce que mon bassin il arrive ici, alors qu'il devrait être aligné du coup aux mains, et du coup il devrait arriver ici, et que je ramène mon épaule pour être aligné, et ensuite mes jambes elles devraient être ici tout simplement pour avoir cette ligne droite. De toute façon il n'y a pas de secret, hein. Les erreurs c'est souvent les mêmes, hein, vu que de toute façon quand on fait souvent les mêmes erreurs, les pieds vous avez vu ils n'étaient pas du tout pointés. Et mes pieds, je crois qu'ils vont jamais être pointés sur cette vidéo-là. Mais sinon, on voit, mes bras sont pas trop mal tendus, ça va. Mais par contre, l'épaule, elle est vachement devant. Et c'est ça qui me nique un peu le mouvement. Et là, on voit que j'en ai marre. On passe au front lever, c'est le dernier mouvement de cette vidéo. Il reste 1 minute 53. Ça fait déjà bientôt 40 minutes de vidéo quand même. Mais on passe maintenant au front lever. Donc ça, c'était un des premiers front lever. Et regardez cette coupe que j'avais. Oh là là. Bref, front lever. Donc là, Advanced Tuck front lever. Et c'est le max à peu près où je monte. Bon bah là, franchement, je vais pas vous faire un dessin, même si je vais vous en faire. Mon bassin est beaucoup trop bas. Je suis plus en suspension active, en dead hang, que plutôt en front lever. Donc là, c'est comme ce que je disais. En gros, il faut amener l'épaule vers le bas. Enfin, en gros, forcer comme ceci pour avoir la conséquence de relever le bassin, pour aligner en fait pour avoir le dos parallèle au sol tout simplement, parce que là il est beaucoup trop bas. L'angle de travail il est 0 par rapport au front lever, c'est 0 pointé, ça ne sert à rien, c'est pas comme ça que vous débloquerez votre front lever. Donc là l'Advanced Tuck était trop dur pour moi à l'époque. Donc là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Travailler plus mes tractions pour prendre de la force au niveau de mon grand dorsal et faire de la tuck si jamais j'y arrive pas. Mais normalement, voilà, si on sait faire 10-15 tractions, normalement la tuck, on y arrive très bien. Mais là, beaucoup trop dur pour moi, ou en tout cas inactif sur le mouvement, ce qui est fort possible aussi. Donc quand je dis inactif sur le mouvement, c'est que je subis en fait. Je ne force pas consciemment. Ok, donc là on passe maintenant sur un straddle front lever, et là premier problème qu'on voit, c'est comme le handstand en fait, la base de votre front lever c'est vos bras, et s'il y a un problème au niveau de la base, il y aura un problème de partout. Et là on voit, même si la qualité est pas top, que mes bras sont pliés. Sur un front lever, ce qu'on veut c'est le bras tendu. Le front lever c'est un mouvement avec le bras tendu. Si le bras est plié, forcément le bras de levier est réduit, et donc vous allez engager un peu plus le biceps, et donc le mouvement est plus simple, et c'est pas un front lever. Voilà, tout simplement. On voit que j'ai le dos pas mal arrondi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un dos extrêmement énorme, ou c'est parce que je suis en full protraction, ou que j'ai le dos rond? J'en sais rien, mais je pense plutôt que c'est parce que je suis en full protraction et que je subis le mouvement, parce que vous allez voir que le temps sous tension en straddle est de 0, parce que direct je perds la tension, je suis en train de tomber. Et en plus de ça, je ne mets aucune envie d'avoir du temps sous tension. Dès que ça lâche, et après je vais couper ma vidéo, et pour moi ça fait une petite série de 1 seconde. Non. Et là, ce que j'aurais dû faire, c'était, ok, j'essaye straddle, je vois si ça passe, très bien. Je vois que ça passe pas, je repasse en Advanced Tuck en fait. Je passe en Advanced Tuck pour gratter un peu de temps sous tension. C'est le but du travail de force en fait. Là, je fais des efforts courts et intenses, mais en fait, ils sont tellement courts que ça crée aucune adaptation musculaire. Donc là, on voit vraiment, je subis à fond le mouvement, je suis full protracté. Il y a 0 là. Là, c'est 0. Et les jambes sont trop hautes. Les jambes en straddle, vraiment, elles doivent être tout doit être aligné en fait. C'est pour ça que je suis moins fan de la straddle maintenant en front lever. Je la propose pas trop à mes élèves parce qu'on a tendance à souvent casser le bassin, et c'est plus simple d'avoir un bassin neutre en one leg. Donc, quand je dis neutre, c'est vraiment avoir cette ligne tout simplement. Donc là, manque de rétroversion. Enfin bref, front lever 0.
0, en plus je me balance, il n'y a aucune intention. Là c'est très intéressant parce que bon, le t-shirt nous ment un petit peu, on ne sait pas trop comment est positionné mon dos, probablement que je subis encore le mouvement, mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, là, je maîtrise un peu mieux mon advanced tuck par rapport à la vidéo qu'on voyait avant, mais déjà, premier truc, mon regard qui regarde sur le côté, j'avais dit au début de vidéo, le regard ne bouge pas. Pour se concentrer au maximum sur le mouvement, on garde la tête neutre. En front lever, on essaie de regarder à peu près ses abdos, ou quand on est en full, on peut regarder ses pieds. On essaie vraiment d'avoir un regard qui ne bouge pas, mais surtout là, regardez le temps sous tension de baiser que j'ai. En fait, je tiens beaucoup trop longtemps. Là, en fait, l'advanced tuck, c'est trop facile, entre guillemets, pour moi, même si je tremble. Et après, je passe en tuck. Là, c'est clairement du travail d'endurance que je fais. C'est pas du travail de force. N'oubliez pas que le front lever, c'est une figure de force. Donc, il faut faire des efforts courts et intenses. Et là, alors, on peut le faire de temps en temps si on veut renforcer musculairement la zone, mais non, ce qu'on veut, nous, c'est prendre de la force. Donc, il ne faut pas que vos entraînements se résument à faire ça. Et moi, je me souviens à l'époque, je faisais énormément de mouvements comme ça. Donc, j'étais très endurant en advanced tuck et tuck, mais par contre, dès qu'il fallait passer en one leg ou en straddle ou même en full, j'étais zéro parce que j'avais aucune force. Donc là, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? C'est, au lieu de tenir 10 secondes d'advanced tuck comme ça, là, c'était faire une one leg advanced tuck, donc, c'est-à-dire avoir une jambe tendue ici et l'autre jambe comme ceci, voilà, à peu près, et tenir le max que je peux, et par exemple je tiens 3 secondes, ça lâche, et ensuite je passe en advanced tuck pour gratter du temps sous tension, mais pas faire advanced tuck, parce qu'au final je tiens 30 secondes de façon hyper facile en plus, donc pas vraiment d'intérêt. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part travailler l'endurance, quoi, mais c'est pas l'endurance qu'on veut travailler sur le front lever, c'est vraiment c'est vraiment la force, pardon, j'allais dire une bêtise. Et là, en plus, je regarde encore à gauche. Enfin, bref, rien qui va. Le regard maintenant qui regarde vers le haut, maintenant qui regarde vers le bas. Mais c'est bien, par contre, je me la donne. Ça, c'est cool. Là aussi, beaucoup de mes entraînements se résumaient à ça. Boum, voilà, on fait un essai et c'est fini. Non, là, non. N'espérez pas débloquer votre front lever en faisant ça. Là, j'ai mis cette vidéo, c'était juste pour vous dire. En plus, mes bras étaient pas tendus. Enfin, bref. Rien qui va sur ce front lever. Je faisais énormément ça à l'époque. Donc là, c'était petit rappel. On n'entraîne pas une figure en la testant. Non, on l'entraîne en l'entraînant, tout simplement. Donc là, beaucoup trop dur pour moi. On passe sur une one leg. One leg qui est encore subie. Hein, on voit mon épaule, vraiment là, je suis trop subi encore à ce niveau-là. Donc je m'écrase en fait sur ma figure. La one leg, le pied là, il pourrait être ramené ici afin de, en gros, être dans cet angle-là, voire un peu plus, pour vraiment être actif au niveau de la jambe. La one leg, pour moi là, elle est trop ramenée vers moi, surtout qu'à ce moment-là, je maîtrisais pas forcément l'advanced tuck. Bref, c'était compliqué, donc trop ramené vers moi, et surtout mon bras, on voit qu'il est pas vraiment tendu à 100%. Petite advanced tuck. Ah si, j'avais quand même une advanced tuck assez sympa. Et là, pareil, back lever, c'est comme tout à l'heure ce que je vous disais. Là, je déploie beaucoup trop tôt et en fait, j'essaie de tenter un truc que je ne maîtrise pas, donc aucun intérêt. Là, déjà, on a une meilleure one leg. Là, cette one leg, elle est intéressante. Elle est intéressante à travailler, sauf que encore une fois, j'ai la tête dans les épaules, donc ça veut dire que mes épaules sont trop hautes et que du coup, je subis le mouvement. Donc, c'est pas bon. Sur un front lever, on n'est pas sur un front lever, on doit pas être comme ça. Non, sur un front lever, on est vraiment actif. L'épaule basse en dépression et ramenée vers soi. Là, je suis actif sur le mouvement. Là, on voit que je suis comme ça, là. Là, c'est pas bon. Là, on voit, je subis la chute, en fait. Et je tiens juste parce que je suis accroché aux anneaux. Mais sinon, c'est compliqué. Et ça peut mener à des blessures. Donc, il faut faire attention. Sinon, cette one leg, elle est bien. Mon pied est pointé. Je pourrais le ramener afin de pouvoir mieux contracter ma jambe. Mais surtout, on voit que mon corps est pas parfaitement droit. C'est un peu du travail en bas de forme. Mais c'est OK parce que ça me paraît pas être trop bas de forme, quoi. Je veux dire, l'angle est quand même assez respecté, à part que voilà, je subis le mouvement, donc forcément. Et les bras ont l'air tendus, peut-être pas à 100%, mais ils ont l'air tendus. Et là, il y a eu quand même, là, c'est du travail de force ce que j'ai fait, parce que j'ai tenu, on va essayer de compter. 0, 1, 2, 3. Ok, il y a eu 3 secondes. Là, j'aurais pu gratter peut-être en advanced tuck un petit peu pour essayer d'aller chercher 5, 6, 7 secondes, histoire de gratter un peu de temps sous tension. 3 secondes, ça fait quand même un peu léger. Ok, là, travail en advanced tuck.
Pareil, même constat que tout à l'heure en fait, la Nasdaq, on voit déjà que je subis un poil moins le mouvement. J'ai un peu moins la tête dans les épaules, mais j'ai quand même, je trouve, hein, après la qualité de la vidéo n'aide pas, mais j'ai quand même un peu la tête dans les épaules, mais un peu moins qu'avant. Et là c'est intéressant parce que là on voit bien que je suis parallèle au sol et c'est bien, ça c'est bien. Là, front lever, mes jambes sont pas tendues. Là mon genou est pas du tout verrouillé. Si on trace une ligne, ça fait un peu comme ça. Donc là, pour verrouiller plus facilement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, les pieds, on les ramène ici et on contracte le mollet, on contracte les cuisses, on contracte les ischios, enfin on contracte les quadriceps, ischio, mollet, on ramène les pointes de pied ici et on se force à tendre le genou et vraiment ça va aller. Donc voilà, et après les mêmes erreurs comme d'habitude. Et là, on voit, je ne tiens pas, je retiens, et c'est dommage parce qu'en fait, je retiens quoi pendant 2 secondes. Je retiens pendant 2 secondes et j'aurais pu gratter un peu plus de temps sous tension, peut-être en advanced tuck ou en one leg, ça aurait été intéressant pour créer plus d'adaptation. Mais à cette époque-là, je ne faisais pas ça. Je faisais ça et là, c'était la fin de ma série. Et c'est dommage parce que ça ne crée pas d'adaptation. Et là, on arrive déjà sur des front levers qui sont un poil plus maîtrisés. On voit qu'il y a encore tout petit peu, on subit un peu plus, mais là les pieds déjà sont un peu mieux, les jambes ont l'air tendues, le corps est droit, les bras paraissent droits, donc déjà on est un peu mieux. Et là pareil, je lâche alors que j'aurais pu rétrograder en one leg, et je sais qu'après j'ai arrêté la série. C'est dommage parce que je tiens 3-4 secondes, mais nous ce qu'on veut c'est tenir, on va dire 5, 6, 7 secondes, c'est bien, 7, 8 secondes, on peut même aller chercher 10 secondes si on veut. Après, au-delà de 10, c'est plus du travail d'endurance de force, c'est un peu moins intéressant, mais clairement, c'est pas en faisant des mouvements de 2 secondes que vous allez débloquer une figure. Et là, moi, j'y arrivais, ça m'a pris des mois, hein, tout ça, là, pour vous, la vidéo, ça dure 10-15 minutes, mais tous les entraînements que je vous montre, ça m'a pris des mois et des mois et des mois et des mois, j'allais dire des centaines, non, des dizaines de programmes différents. Bref, de la frustration à ne plus savoir où se placer. Bref, c'était compliqué. Ok, on est un poil plus actif au niveau du mouvement. J'ai quand même l'impression de le subir légèrement plus, mais là, je sens que mes bras sont tendus, mon corps est droit. C'est beau. Là, on a une belle ligne. C'est cool. Peut-être un peu trop protracté à mon goût. Et là, vous voyez, c'est bien ce que je fais parce que du coup, je commençais à perdre mon front lever, passer en back lever pour se reposer un peu et après repasser en front lever, ça aurait été bien. Mais sauf que, encore une fois, même problème sur mon back lever, je déplie alors que je suis complètement perpendiculaire au sol. Et ça, c'est vraiment un problème qui m'a suivi longtemps. Et là, on voit sur mon back lever que mes jambes sont parfaites, à part les pieds qui sont pas pointés. Là, ils devraient être pointés. Mais mon dos, il pique vers le bas en fait. Il pique vers le bas alors que mes épaules, en fait, elles devraient être plus relevée. Elle devrait vraiment être plus relevée afin d'avoir cette ligne droite, tout simplement. Et je crois que c'est la dernière vidéo, peut-être. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et là, après, je repasse en front lever. Et là, je repars sur un front lever pour essayer de gratter du temps sous tension. Mais malheureusement, je ne tiens pas assez. J'aurais dû, et là, par exemple, j'aurais dû passer en one leg, tout simplement, pour créer plus d'adaptation. Donc voilà, les amis. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo analyse. Là, c'était vraiment, on était juste posé entre vous, il n'y a pas de montage, rien du tout. J'espère que vous avez apprécié ces petites analyses, que vous avez pu retirer un petit peu de valeur que vous pourrez implémenter dans vos entraînements. Vous voyez, hein, on fait tous des erreurs et je pense que si tous les athlètes analysaient leurs vidéos, on pourrait vraiment pêcher pas mal de ressources et de valeurs. Et encore une fois, là, j'ai analysé peut-être 1/10 des vidéos que j'ai. J'en ai encore tout plein. Donc, si vous voulez un épisode 2 où j'analyse mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Salut tout le monde.